Bonjour les Gémeaux, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 janvier. On va regarder ensemble. Alors, on ne peut pas parler qu'il y a une éclipse lunaire, mais l'éclipse lunaire, c'est-à-dire que c'est la nouvelle lune ou l'événement lunaire. Donc là, c'est la nouvelle lune du 11 janvier en Capricorne qui peut parfois vous mettre quelques doutes. On va voir. Ouais. Il y a des doutes par rapport à une distance, un voyage, quelque chose qui est géographiquement éloigné. Un coup, vous allez trouver ça bien, un coup, ça va un peu vous inquiéter. Ouais. Et il y a ce côté Mars, en fait. C'est parce que vous aurez le côté de l'impulsion. Un coup, vous allez relativiser, un coup, ça va vous décourager. Voilà, ça va être des changements comme ça. Alors, on sent que vous allez vivre votre existence cette semaine de manière énergique et volontaire, mais c'est vrai que vous avez le côté d'un bélier qui peut un peu vous plomber l'ambiance ou parfois va vous redynamiser, voilà. Hein, le bélier peut révéler un petit peu un côté instable. Alors, évitez de trop suivre les conseils, surtout si c'est sur des choses qui sont éloignées, le 11 janvier avec les béliers. Alors, ensuite... Vous avez Mercure qui est rétrograde. Ça peut réveiller des entourloupes, les Gémeaux. Alors, on va regarder. Alors, des entourloupes sur tout ce qui est lié à la sexualité, avec la maison 8. Donc, surtout, s'il y a des choses qui sont liées à la sexualité, soyez clairs et nets. D'ailleurs, c'est votre signe. Ah non, c'est le Gémeaux, là. Ouais. Parce que c'est la maison 8, c'est le Scorpion, il est aussi en maison 8. Voilà. Si vous avez aussi des choses à régler avec un Scorpion, faites-le cette semaine, surtout si c'est dans le domaine du sentimental ou du sexuel, hein, par exemple. On sent aussi que cette semaine, au niveau émotionnel, ça peut être aussi un peu instable dans le domaine affectif. Vous pourrez vivre beaucoup de petites ruptures affectives, mais vous allez rebondir avec des nouvelles conquêtes. Il y a ce côté aussi à vouloir se réconcilier ou à vouloir aller mieux avec des conquêtes sentimentales. Donc si vous êtes en couple, je pense que ça va être plutôt plus de sexe, hein, clairement. Sinon, ça va être ce domaine-là. Cérès, d'accord. Cérès, ça va révéler quand même quelque chose de méthodique. Donc il y a quand même quelque chose de méthodique dans votre vie, quelque chose qui va être ordonné ici, et c'est la destinée. Alors, effectivement, au jour le jour, au niveau des sentiments, c'est un petit peu instable. Vous avez peut-être l'influence de quelqu'un de bélier qui a du mal à vous, autour du 11 janvier, alors surtout au moment de la nouvelle lune, comment dirais-je, ce bélier à vous parler un petit peu, hein, c'est un bélier qui peut vous troubler, mais d'une manière générale, on peut voir que c'est l'excellente semaine si vous voulez méthodiquement revoir votre destin. Alors prenez des notes, écrivez, faites-vous un plan d'action, ça peut vous aider quand même à vous recentrer, mais surtout recentrez-vous par vous-même et pas avec l'aide des autres. Verseau. Alors effectivement, vous avez peut-être par contre quelqu'un du signe du Verseau qui est positif. Et ça, c'est quelque chose que vous allez avoir en vous, voilà, vous allez être content. Vous pouvez aussi avoir un esprit plutôt ingénieux. Donc il est possible que si vous vous éloignez un petit peu des autres, que vous remettez de la méthode dans votre vie, que vous enlevez les entourloupes de certains, surtout dans le domaine sentimental, il est possible que vous allez avoir un coup de génie sur votre avenir, sur comment gérer votre avenir. Mais c'est un travail sur vous et surtout un travail de vous détacher un petit peu des personnes qui ont des mauvaises influences. Les deux petites surprises pour vous, il y a les signes d'eau. Donc il y a des interactions, on voit avec le Scorpion, le signe d'eau. Ok. Donc les signes d'eau, ça peut être Cancer et Poisson aussi, avec qui il y aurait des affinités, hein, par exemple. Mais il y a une porte ouverte. Alors pour moi, si vous êtes quand même dans cette phase où vous avez besoin de séduire, vous aurez beaucoup de chance avec les signes d'eau. En particulier les Scorpions, mais les signes d'eau de manière générale. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite encore mes meilleurs vœux.